Mais comment faire? Comment expliquer le cycle de l'eau et le transfert des polluants en milieu agricole? Ah mais oui! Si j'étais hydrologue, j'étudierais comment l'eau circule pour former les rivières et les nappes d'eau souterraines, et j'établirais un suivi de la qualité de l'eau à partir d'analyses physico-chimiques. Oui, mais ce n'est pas tout. Il faut également prendre en compte le rôle de l'agriculture. Mais comment? Ah mais si j'étais agronome, je pourrais, à partir de l'étude des sols et des pratiques agricoles, déterminer le risque de contamination de l'eau par les engrais et les pesticides dans les sols. Comment arriver à reproduire l'ensemble des processus en un seul modèle? Si j'étais modélisateur, je pourrais construire des modèles mathématiques afin de prévoir l'évolution de la qualité de l'eau dans les rivières et dans les nappes d'eau souterraines. Mais comment arriver à expliquer tout cela? Il faudrait que je me dédouble. C'est impossible. Mais calmez-vous, mon jeune ami. Venez, je vais vous expliquer. Du calme, jeune chercheur, laisse faire les professionnels. En hydrologie, la science qui étudie le cycle de l'eau, on définit des zones d'étude que l'on appelle les bassins versants. Le bassin versant est une zone délimitée par le relief qui va récolter les précipitations d'une région. Exactement comme l'eau dans cette bassine. Toute l'eau qui tombe sur le bassin versant va s'écouler de différentes manières vers la sortie que l'on appelle l'exutoire. Alors l'eau peut prendre différents chemins. Lorsqu'elle tombe, elle peut repartir dans l'atmosphère par évaporation, s'écouler par ruissellement jusqu'au cours d'eau ou s'infiltrer dans le sol. Lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, elle va circuler jusqu'à une zone imperméable où elle va s'accumuler pour former les nappes d'eau souterraines qui vont s'écouler jusqu'aux rivières et alimenter les cours d'eau. Oui, bon, d'accord. Mais lorsque l'eau va s'infiltrer, elle va interagir avec le sol. Et si on se situe dans une région agricole, est-ce que la manière dont sont gérées les pratiques agricoles ne va pas avoir une incidence sur la qualité de l'eau? Agriculture, j'ai entendu parler d'agriculture. En tant que vieux loup de terre, je dois t'avouer, oui mon petit, que l'agriculture peut avoir un effet sur la ressource en eau. Je vais te livrer les secrets de l'agriculture. Les agriculteurs vont réaliser différentes actions sur les parcelles agricoles. Ils vont tout d'abord réaliser les travaux du sol, comme le labour, et ensuite apporter tous les éléments dont la plante a besoin, comme les engrais ou les pesticides pour protéger les cultures contre les parasites. Les agriculteurs vont également amener de l'eau sur les parcelles, et une partie de cette eau va être utilisée par les plantes et l'autre va s'infiltrer dans les sols. Alors, tu vois, c'est pas bien compliqué. Oui, d'accord, mais une partie des pesticides et des engrais ne vont pas être utilisés et se retrouver dans l'eau. Et est-ce qu'il n'est pas possible de déterminer la contamination de l'eau par les polluants? Oui, effectivement, personne n'est parfait, mais il est cependant possible de déterminer la contamination à partir d'études du transfert des polluants en laboratoire ou sur des parcelles expérimentales. Eh, dis donc, la touffe, tu vas pas arrêter de mettre des équations partout? Je ne suis pas la touffe, mais monsieur le modélisateur. Mais les équations sont à la base de mes modèles. J'utilise également les données issues de vos expérimentations. Je combine les formules mathématiques, issues de vos expériences, également de lois de la physique, que je mets sous forme d'un programme mathématique. Et ensuite, je peux recréer à partir de données expérimentales que je mets dans mon modèle et recréer de manière simplifiée le transfert des polluants dans l'environnement. Et ensuite, quand le modèle est validé, nous pouvons également réaliser des scénarios pour le futur et connaître les tendances de l'évolution de la qualité de l'eau. Et ça vous intéresse aussi. Si seulement je pouvais expliquer aussi facilement que vous. Mais non, c'est toi qui l'as fait, mon petit gars. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est vous qui l'avez fait. Mais non, moi, c'est toi. Enfin, moi, c'est toi, ou toi, c'est moi, enfin, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est moi. Alors vous, c'est moi? Ah mais oui, c'est ça. Mais vous, c'est moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, on rêve? On ne peut pas rien faire? Hein, quoi? Où étais-tu parti? Ben, en fait, j'étais un peu seul face à moi-même, quoi. Enfin, façon de parler.